Mais il y a une petite tension dans la voiture. Voilà, je te le dis. La Valette, capitale européenne de la culture 2018. Bah on va aller voir. On va aller voir ce que ça donne. Vu que Loris il aime bien choper des regards et des petits moments volés, il fait un peu son espion le mec, j'aime bien ça. Il est là, il essaie de choper le regard du mec. Est-ce qu'il va se faire taper? On sait pas. Il y a toujours un petit suspense, tu vois. Est-ce qu'il va réussir? Est-ce que lui va s'énerver? Est-ce qu'il va le voir? On sait pas. C'est marrant cette statue très sympa. Ça me fait penser à Loris quand je lui parle. Ah Loris, c'est moi à la fin de la semaine. Là on essaie de chercher des coins sympas pour que Loris il puisse avoir des belles images pour la vidéo de la Valette. En fait l'idée, si tu veux des belles images, faut aller là où personne ne va. On était tout là-haut en haut des remparts et on s'est dit tiens on va acheter un œil. Il y a des petites maisons de pêcheurs ou je sais pas ce que c'est. On a rencontré des locaux. Essaie d'aller là où personne pense d'aller, où tu dis est-ce que j'ai le droit ou pas? Tente, vas-y. Et tu vas toujours tomber sur des trucs, regarde là, genre ces petites baraques là, c'est juste trop beau. C'est très marrant parce qu'en fait toutes ces petites baraques qui sont mais juste au pied des falaises, vraiment à l'extérieur de la ville, au bord de la mer. C'est pas des baraques de pêcheurs, c'est des maisons des petites cabanes où les locaux ils viennent passer leur soirée ou leur week-end. C'est un peu leur petit endroit à eux en dehors de la ville pour être au calme. Ça fait très endroit secret, tu sais, où genre là t'as la ville et ils ont trouvé ils se sont planqués ici, ils ont trouvé un coin absolument génial pour se mettre au calme. En fait que les locaux ils m'ont appris, donc les locaux qui étaient là-bas avec qui on a discuté, c'est que la roche de Malte qui est une roche jaune orange, ils utilisent pour tout, donc pour construire les murailles, les monuments, mais aussi ils s'en servent comme ciment. En fait il la broie, il la mouille, il la sèche et après ils s'en servent comme revêtement pour vraiment badigeonner leur maison. Et bon là celle là-bas est en train d'être restaurée parce que tous les autres sont un peu défoncés, tu vois. Loris, tu te régales? Et moi je suis partout moi, tu vois, je suis un Yamakasi. Alors il y a les petites baraques, oui, mais je crois que j'ai trouvé un coin un peu secret. Je suis sûr que tu vas kiffer. Je suis pas allé, hein, je suis pas allé, je sais pas ce que c'est. C'est un souterrain, je sais pas. En mode urbex. Mec. Ouah, il y a des anciens barbelés et tout. Oh, ça continue là-bas là. On peut pas aller beaucoup plus loin parce qu'en fait la Valette ça a été un grand refuge pendant la Seconde Guerre mondiale. Les mecs ils ont construit des galeries et des grands bunkers en dessous de la ville. Donc apparemment t'as plein de souterrains. Celui-là il est condamné, il est pas restauré, mais je suis sûr que si tu te balades là-dedans, il moins que ça aille loin. J'aime bien les trucs comme ça, mais des surprises, tu dis j'y vais pas. Ouais, j'y vais pas parce que c'est un peu crade, mais sinon ça donne envie quand même. Qu'est-ce que tu fais? C'est la reine, apparemment elle veut que les gens s'abonnent à ma chaîne YouTube. Gros avantage quand même d'être en hauteur et toujours au bord de l'eau, c'est que t'as des points de vue absolument dingues. En plus les mecs ils aiment bien rajouter des arcades, j'ai remarqué à la Valette, genre mais des arcades ça fera classe, totalement. Je suis sûr que Loris aime bien. Très classe. Très classe ou pas? Très visuel, tu aimes. Loris? Loris? Ah bah t'es voilà, on va faire un petit tour dans l'église? Allez, ouais. Non parce que toutes les églises de Malte c'est juste une tuerie jusque là, on est d'accord. Ouais, D'extérieur c'est pas fou, c'est simple, mais je me dis attends, c'est bon, c'est la capitale, la Valette, ils ont dû mettre le paquet les gars. On va aller voir. Allez viens, attends. Ok, bon on s'était pas trompé. Je pensais pas que c'était à ce point là. Genre il y avait du budget à cette époque. Oh là. En fait ce qui est incroyable c'est que tout est peint, il y a des dorures de partout, c'est des peintures, c'est pas des fresques. Internaute, si t'es plutôt du genre bling bling dans la vie, je pense que tu vas te sentir plutôt dans ton élément ici. À part les chaises, tout est de couleur dorée. Même l'orgue il en a. Je crois que ça doit être l'orgue de Jay-Z à mon avis. Tout est en or. Toi qui es pote avec Jay-Z, tu confirmes, c'est son orgue ou pas? C'est celui-là, c'est le sien. Ce que j'aime quand je voyage avec Loris, c'est qu'il a souvent des bonnes idées. Tu vois, des façons de prendre les images qui sont sympas. Ce matin, il en a une, mais qui était pas si bonne. C'est pas sa faute, hein. 5 h du mat, levé pour aller filmer le coucher de soleil. Levé encore une fois. Ah ouais, ça devient un running gag. Ouais, c'est le cul. Ouais. Sauf que c'est le seul jour où il fait pas beau. Et là, ça pique. Là, t'es un peu égoutté. T'en veux à ton pote, c'est pas sa faute, hein, on va pas se le cacher. Mais il y a une petite tension dans la voiture. Voilà. Je te le dis. En plus, j'ai faim. Bon, pas eu petit déj. Je sais pas ce que tu veux faire maintenant, mais. On va attendre que ça se lève. Ouais, bah super, on aura pu l'attendre dans mon lit quoi. Vu que on va pas attendre comme deux couillons dans la voiture, on va aller dans un petit café typique. Et là tout de suite, ça c'est une idée qui me plaît beaucoup plus. Là il est content. Good morning, sir. Morning. Good morning. How are you? Thank you. Je commence à prendre mon thé sinon il va être froid parce que Loris il sort pas du café, le mec s'est déjà fait des potes. Il veut plus sortir, il est en mode
Petit ragot du quartier à Malte, hein. Alors c'est quoi les ragots, Loris? En fait, ils me disaient qu'ils étaient à Vincennes il y a pas longtemps pour le Grand Prix d'Amérique et que lui avait gagné beaucoup d'argent là-bas. Moi, sérieux? Mais qu'il leur payait même pas un café. Non, c'est pas vrai. Le pilote de drone le plus beau gosse du monde. Le mec est totalement à l'aise en fait quand il filme. Genre bonsoir. Il est pas bien là, c'est avec ce petit spot. Lever de soleil. Ça se dégage finalement, hein. Ça se dégage. Je vais voir un petit exclu, mais Oh là vous là, l'aurez déjà vu. petit exclu. On voit rien du tout. Eh ben on verra rien. Tu viens à la Valette mais que t'oublies d'aller voir les 3 cités qui sont en face, t'as vu que la moitié mon pote. Et c'est là où faut prendre le petit ferry qui très facile, le ferry, il y en a tous les quarts d'heure. Et tu viens de balader sur les 3 cités qui ont l'air beaucoup plus calmes. Tu vois, ça a l'air beaucoup plus petit, apaisant, mignon, je sais pas, je suis impatient. Regarde Loris, il est déjà là, regarde, il contemple Loris. Il s'imprègne du lieu. Ces gens qui attendent là, ils attendent pour aller au travail. C'est leur transport en commun ici pour aller au boulot à la Valette qui est de l'autre côté. C'est beaucoup plus sympa que le métro ou le bus bondé, personnellement. Alors, je m'attendais pas forcément à ça en février, à avoir 20 degrés à Malte. Alors même si je sais qu'en sud de l'Europe quand même il fait plus chaud, mais 20 degrés là, Loris, on aurait dû prendre la crème solaire. Je m'y serais pas attendu en février, mais on aurait dû. J'ai un petit peu rouge, mais bon, je profite le bronzage un petit peu. Là, le bronzage t-shirt, il va être magnifique. Oui. Tu vois, c'est exactement ce genre de ruelles là que j'adore, qui sont toutes étroites, elles sont en pierre. Et bizarrement, t'as pas la même ambiance qu'à la Valette. Donc on est sur Il Birgu, une des 3 cités. Personne dans les ruelles, ça fait vraiment petit village. Genre PA, t'as 200 mètres en bateau de la Valette. J'ai kiffé. Ça me rappelle un peu du côté Lisbonne, dans le quartier de l'Alfama. Bonjour. Petit moment que j'adore, donc le monsieur qui est là-bas là, il vient juste nous accoster, il fait hey, toi là, viens voir. Tu vois cette porte là? Bon, en fait ça c'est une des plus vieilles maisons de tout la Valette, de tout El Birgu. Ça a 300 ans, en fait ça appartenait à un chevalier des Templiers. Et le mec apparemment ce qu'il disait, il a creusé un tunnel genre vraiment loin sous la terre pour pouvoir se casser en cas d'invasion et avoir un accès directement à la mer qui est quand même très très loin. Donc le mec s'est fait chier à creuser un tunnel de 200-300 mètres pour se faire se carapater au cas où ça sente un peu le roussi en cas d'invasion. C'était Prison Break mais il y a 300 ans. Alors quand je te dis que ça fait vraiment tout petit village, justement pas, tu trouves pas ça, genre t'es en plein dans la capitale maltaise et tu trouves des petites ruelles comme ça, t'as l'impression d'être paumé en plein milieu de nulle part dans un petit village et t'es dans des quartiers de la Valette, enfin une des 3 cités, ça appartient pas vraiment à la Valette mais c'est à 200-300 mètres, c'est hallucinant. Et t'as des petits vieux qui viennent t'accoster pour te raconter des anecdotes cadeaux comme ça on aime bien. Alors en fait j'ai pas de fin de vidéo. Ouais, vu que j'ai fait ces vlogs un peu à l'arrache behind the scene, j'ai complètement oublié de faire une conclusion. Donc voilà, je voulais juste te dire abonne-toi à ma chaîne si t'as aimé la vidéo, mets un petit pouce parce que ça fait plaisir. Et puis au pire, si vraiment t'as kiffé, t'appuies sur la cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Voilà, merci. Ah aussi, si t'es encore là, laisse-moi en commentaire pour savoir si ça te plaît en fait ces vidéos qui sont pas que des jolis trucs mais qui sont des moments de vie. Voilà, vraiment à l'arrache. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Maintenant on peut arrêter la vidéo.